L'abrutissement et la barbarie est autour de nous, donc plus que jamais, je dirais. Non et non! Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité de la vie, et que ce film ressemble à la vie, avec toutes ses contradictions, ses montées, ses trous, ses réflexions, ces moments d'euphorie, ces moments aussi ces moments de rire, parce que je crois que le rire aussi est ce besoin de fuir de cette réalité qui est quand même toujours extrêmement lourde à supporter. Tout le monde se moque de moi. Mais comme ça, on voit tes belles cuisses. Et puis ton pantalon s'use moins vite. Ouais, ça coûte moins cher. Voilà, sur ces images, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain. Vous découvrirez une nouvelle vision de la banlieue assez différente, vous allez le voir, de celle de la haine. Et surtout, Johnny Depp en Don Juan. Au revoir. Bonsoir. Après 3 ans d'interruption, la France va reprendre ses essais nucléaires dans le Pacifique. C'est le président Chirac qui l'a annoncé ce soir au cours de la première conférence de presse de son septennat. On l'écoute. Les essais nécessaires sont au nombre de 8. Ils interviendront à partir du mois de septembre et seront en tous les cas terminés fin mai 1996. Vous le savez, c'est à l'automne 1996 que va arriver à terme et à signature, si j'ose dire, le traité portant interdiction, le traité international portant interdiction de tout essai nucléaire. Et la France a bien l'intention de signer sans réserve ce traité en automne 1996 portant interdiction de tout essai nucléaire. Alors ce soir, Washington déplore la décision française. Pas de réaction en revanche de la part de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, particulièrement hostile à toute reprise des essais nucléaires. Pour l'association écologiste Greenpeace, ce jour restera le mardi noir du désarmement mondial. L'autre titre de l'actualité, c'est le dénouement dans la crise des otages. Les Serbes de Bosnie ont accepté d'en libérer 130. 14 casques bleus resteraient encore entre leurs mains. Des libérations qui interviennent le jour du débarquement des premiers éléments français de la force de réaction rapide. Le point complet sur la situation avec Patrice Desmazeries. Dans ce bus, un premier groupe de 26 casques bleus, dont 14 Français. Ils franchissent la frontière serbe et sont désormais libres. Pour les autres otages, la situation est plus confuse. Selon les Serbes, leurs postes sont désormais débloqués, mais le commandant du bataillon français affirme que rien n'a vraiment changé. Restent 14 casques bleus, sans doute français. Ils ne seraient relâchés que lorsque les Serbes auraient obtenu la libération de 4 des leurs, retenus par la Force-Pronu. Ce dénouement a été annoncé par le leader des Serbes de Bosnie. United Nations are free since 11 today, 25 minutes already. Mais fidèles à leur tactique du chaud et du froid, on apprenait dans le même temps que les Serbes de Bosnie bloquaient à nouveau le corridor humanitaire de Sarajevo. Des convois pour le centre et l'est du pays ont dû être aussi annulés. Les Serbes réclament en effet que désormais 50% de l'aide internationale leur soit destinée. Face à ce nouveau défi, la Force-Pronu fait profil bas. Les premiers éléments français de la force de réaction rapide sont arrivés en Croatie, 150 hommes et véhicules blindés. Ils seront bientôt rejoints par 1900 soldats. Mais l'ONU a strictement défini leur champ d'action. Opération de maintien de la paix. La force ne pourra répliquer qu'en cas d'attaque. Pas question, par exemple, qu'elle ouvre de corridors humanitaires par les armes.
Elle risque de se retrouver pris dans le même piège que les casques bleus au moment où de nouveaux bruits de bottes se font entendre à Sarajevo. Des milliers de soldats bosniaques se regroupent au nord-ouest de la ville, peut-être le prélude d'une contre-offensive pour briser le siège de la capitale bosniaque. Municipal, c'est ce soir minuit le dernier délai pour le dépôt des listes du second tour. En définitive, face au Front National, les alliances électorales droite-gauche sont bien maigres. Les socialistes se désistent dans 2 grandes villes, à Dreux et vraisemblablement à Marignane. En réaction à ces quelques alliances, Jean-Marie Le Pen a appelé à Clermont-Ferrand, par exemple, à voter pour Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, au coude à coude avec le maire sortant PS, Roger Quillot. À droite, la surprise est venue de Mulhouse, où le député UDF, Joseph Cliffat, a décidé de s'unir à la liste du socialiste Jean-Marie Bockel. On s'y attendait, le Conseil des ministres a opté pour une loi d'amnistie restrictive. Pour les automobilistes, pas de pardon pour les infractions qui entraînent un retrait de plus de 2 points et pour l'ensemble des délits punis par le code de la route. Sport, rugby, Patrick Soula, le talonneur du Stade Toulousain au centre d'une affaire de dopage. Les contrôles à l'issue de la finale ont révélé qu'il avait pris un antalgique interdit. Le joueur reconnaît mais affirme avoir voulu seulement soulager la douleur d'une sciatique. Selon sa bonne foi, établie ou non, la sanction peut aller d'une suspension avec sursis jusqu'à la perte du titre pour Toulouse. Et puis sachez encore que Jean Tigana devient le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Il a signé pour 1 an, il s'occupait de Lyon la saison dernière. On termine avec la météo, les prévisions, Sophie Levers. Demain matin, le ciel sera gris et pluvieux sur l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Le temps sera variable avec des averses sur la région Rhône-Alpes, tandis qu'un franc soleil brillera sur la Provence-Côte d'Azur et sur la Corse. Partout ailleurs, on profitera de fréquentes éclaircies, malgré un peu plus de nuages sur le Cotentin et le centre. L'après-midi, le temps sera variable avec des averses sur un large quart nord-est. Sur le reste du pays, les éclaircies domineront. Quant aux températures, elles varieront de 16 degrés sur les côtes de la Manche, à 24 degrés à Marseille et Montpellier, en passant par 18 à Paris. Place au cinéma maintenant. Excellente fin de soirée. Bien, l'histoire que je veux raconter... Soit un homme. Un affrontement. Un débat entre le paradis et l'enfer. Voilà la vérité. Un film dans le film. 2 acteurs se déchirent, guerre psychologique, huis clos hermétique. Ainsi se fait le cinéma pour Abel Ferrara. Que si tu pouvais faire ça... Qui veut-elle servir? Tu pouvais tout faire. Dieu ou lui? Madonna piétine courageusement son image. Snake Eyes, samedi 17 à 23h. Je crois que tu vas être surpris, elle est bien. Elle est bien? Cinema.